Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle analyse de ma partie d'interclub de dimanche dernier que j'ai joué à domicile. Mon club de Nomar jouait contre Cambrai qui affichait une équipe plus faible sur le papier. Il fallait donc nous imposer pour rester en tête du groupe et rester en bonne position pour une montée en National 3 l'année prochaine. Avant de démarrer, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner avec le bouton ci-dessous. Le Discord communautaire est également disponible dans la description. Sur ce, let's go. Donc j'arrive à notre salle de club habituelle aux alentours de 13h30, le temps, comme d'habitude, d'installer les échiquiers, les pendules, les pièces, et aux alentours de 14h15, presque tout le monde est arrivé, hein, toute l'équipe de Cambrai est là, et donc c'est aux alentours de 14h15 qu'on démarre. Je m'installe à l'échiquier 5 du côté blanc, et je joue contre un adversaire plutôt âgé, qui a un elo de 1350 environ, un peu moins peut-être. Mais donc c'est une partie plutôt à mon avantage, mais qui peut être piégeuse comme d'habitude. Voilà, c'est quand même des bons joueurs dans ce niveau-là. Mon adversaire appuie sur la pendule et je joue le coup D4. Mon adversaire me répond cavalier F6, coup très habituel. Il empêche tout simplement l'arrivée de mon deuxième pion dans le centre en contrôlant la case E4. Je joue donc C4 pour mettre un autre pion au centre et il joue E6. Tout ça est très théorique. Son idée, c'est de contrôler la case D5 pour pourquoi pas jouer D5 dans le futur. Je joue cavalier F3, je développe mes pièces, et là, première surprise de mon adversaire, cavalier C6. C'est un coup qu'on retrouve souvent chez les joueurs débutants, dans les positions avec le coup D4. En fait, on place son cavalier sur une assez mauvaise case, parce que le cavalier est devant le pion C, et le pion C, c'est un pion qui aide à la conquête du centre ou à la protection du centre. Et là, le pion C, en mettant le cavalier devant, en C6, il ne va pas participer à l'action au centre. Donc le cavalier, c'est une plutôt mauvaise case, surtout que ces cases de rebond ne sont souvent pas très bonnes. Voilà. Donc cavalier C6, pas un très bon coup, mais ça peut se révéler dangereux si il sait ce qu'il fait. Du coup, attention. Donc là, j'ai plusieurs choix possibles, hein. Je peux jouer cavalier C3, mais sur cavalier C3, il pourrait jouer fou B4, installer un clouage, et comme dans une Nimzo indienne, pourquoi pas prendre ce cavalier pour me doubler les pions. Et ok, ça, je sais pas trop, c'était pas mon style de position. Du coup, à la place, je préfère jouer un coup plus simple, je préfère mettre un fianchetto, je joue G3, avec l'idée de jouer fou G2, et de mettre le fou sur la grande diagonale, et mon adversaire joue fou B4 échec. Alors là, on a le choix entre plusieurs coups, on a le choix entre cavalier D2, cavalier C3, et fou D2. Donc, comme j'ai dit, cavalier C3, ça me tentait pas trop, parce que je lui laisse me doubler les pions, et c'est pas des positions que je joue trop habituellement, avec le fou échangé contre ce cavalier. À la place, je préfère jouer fou D2, et essayer d'échanger ce fou qui est mon mauvais fou, parce que ma structure de pion à l'aile roi est sur case noire. Du coup, ce fou pourra pas trouver facilement des bonnes cases, et donc autant l'échanger contre son fou adverse. Et là, mon adversaire joue un coup encore surprenant, il joue cavalier E4, et il bouge 2 fois la même pièce dans l'ouverture. Donc là, je me dis que c'est un mauvais coup. Je joue le coup plus logique, je prends le fou, évidemment, il est attaqué 2 fois, il reprend, et maintenant, on sent que ces cavaliers, certes, ils se rapprochent de mon camp, mais ils sont pas coordonnés entre eux. Il y a un manque de coordination qui est assez flagrant, et les cavaliers pourront être attaqués dans le futur, et je vais pouvoir gagner des temps dessus. Les cavaliers sont plutôt mal placés. Donc là, je joue fou G2, et directement, j'installe un certain vis-à-vis avec le cavalier qui est pas protégé. Mon adversaire rock, logique, et là, en voyant que j'ai pas forcément de bonnes découvertes possibles sur ce cavalier, je décide simplement de roquer, pourquoi pas. On joue des coups logiques. Et là, mon adversaire joue le coup D5. C'est plutôt bien joué D5, hein, ça vient mettre un pion au centre. Je l'attendais ce coup, et ça vient protéger le cavalier. Et alors ici, j'ai beaucoup de trucs à calculer, beaucoup de séquences de coups forcés. Je dois calculer A3 pour menacer son cavalier. Je dois calculer cavalier E5 pour menacer de prendre le cavalier et de lui doubler les pions. Je dois calculer la prise aussi. Donc pas mal de coups à calculer, et je trouve rien de trop intéressant. Donc je décide simplement de développer mon cavalier en C3. C'est un peu la meilleure variante que j'avais vue. Bon, globalement, la prise est forcée, il prend, sinon il aurait perdu un temps avec son cavalier à aller et revenir. Du coup, il prend, je reprends, et vous voyez que ça attaque son cavalier qui est là. Du coup, il est obligé de le rebouger, et maintenant on a cette position. Ici, je suis plutôt content parce que j'ai solidifié mon centre, j'ai solidifié mon pion central, et en plus son cavalier est mal placé. Vous voyez, il a les oreilles coupées par mon pion C3 qui fait un très bon travail. Et ici, il faut que je trouve un coup. Alors, il y a des coups auxquels j'ai pensé, comme Dame C2.
pour lier les tours. Il y a dame A4 aussi un peu plus agressif. Et il y a un coup que j'ai vu qui m'a semblé assez intéressant, que j'ai joué, c'est le coup H4. Alors pourquoi H4? On pourrait trouver ça un peu bizarre. Et ben H4, c'est en fait un coup assez récurrent lorsqu'on a un fianchetto, un coup assez logique. En fait, H4 n'affaiblit pas tant que ça notre position côté L-Roi, grâce au fianchetto justement, et en même temps ça permet d'aller prendre de l'espace. Et ici en l'occurrence, ça permet d'aller gagner la case G5 pour un cavalier, et de pourquoi pas menacer des thèmes de mat en H7, sachant qu'il n'y a plus de cavalier en F6. Et donc mon plan était donc de jouer dame C2, cavalier G5, et d'aller menacer des pions en H7, et donc pourquoi pas de le forcer à faire G6 et de créer un affaiblissement. Et du coup mon adversaire voyant ça, il a surréagi je pense, il a joué F6. F6 qui veut éviter les coups de cavalier G5, et il contrôle aussi la case E5 pour pourquoi pas pousser son pion un jour. Si mon adversaire réussit à pousser son pion E5, ça aurait été un plan très bon. Mais ici, pour lui, c'est compliqué de jouer ce coup parce qu'il y a trop de pression sur D5. Mon fou tape sur D5, le pion tape sur D5. Donc, son pion va être un peu condamné à rester en E6. Et donc, ce que F6 fait, c'est seulement contrôler la case F5, mais ça affaiblit surtout son pion E6 et ses cases blanches autour du roi. Et donc moi, je cherche comment en profiter, et je cherche à trouver un coup de développement surtout qui empêche le coup E5, et donc je me dis que dame C2 c'est parfait. Alors pourquoi ça empêche le coup E5? Là on dirait pas que ça l'empêche, mais si. Sur E5 on aurait pion prend, attaque le cavalier, et sur dame prend pion, on a cavalier G5, touche la dame, et touche le mat en H7, donc une jolie variante, voilà, s'il bouge sa dame, on a le mat en H7, et s'il protège le mat, on gagne la dame. Et donc, il ne peut pas jouer E5. Donc sur dame C2, mon adversaire ne sait pas trop quoi faire, et va jouer un coup inutile plutôt. Il va jouer tour B8, un coup qui ne sert pas à grand chose. Sa tour est mal placée ici, et donc ici je dois trouver un plan, parce que mon adversaire fait pas des coups très bons depuis quelques coups. Et donc je trouve ce plan H5, dans l'idée d'aller détruire sa structure de roi, et exploiter mon avantage de pièces développé ici, contrairement à lui qui a des pièces pas très belles, pour essayer d'aller faire échec et mat. Le problème de H5, c'est que ça laisse pion prend C4, parce que oui, j'ai un pion en 1, et donc je me dis que c'est pas si grave parce que ça active mon fou, mais s'il prend le pion, ça le libère d'un certain côté. Il gagne cette case D5 pour un cavalier, et il peut pourquoi pas faire un fianchetto avec son fou, qui sera actif ici. Donc finalement, pion prend C4, c'était une idée à regarder que j'ai sous-estimée. Bon, sur H5, mon adversaire a pris peur et il a joué H6. Il n'a pas joué pion prend C4 le meilleur coup, il a joué H6 et a créé encore plus d'affaiblissement sur case blanche. Et c'est ce que je recherchais. Là, je continue mon idée, je joue cavalier H4 et j'ai envie d'infiltrer finalement ces cases blanches qu'il laisse à l'abandon. Mon adversaire, du coup, qui doit défendre ses cases, il joue cavalier E7, et c'est plutôt un bon coup, je trouve, parce que son cavalier était mal placé ici, il n'avait pas de bonne case, et là il revient le replacer tout en défendant cette case qui est importante, donc plutôt bien joué. Et ici je joue trop vite je pense, ici je joue trop rapidement le coup E4. Alors E4 c'est un coup très logique parce que on vient tout simplement essayer de gagner le centre en force, c'est un peu le but des échecs, essayer de gagner l'espace central, mais ici le problème c'est que je laisse des cases à mon adversaire, je lui laisse du contre-jeu, en ayant cette même idée de pion prend C4. S'il prend mon pion, eh ben mon fou est un peu bloqué ici derrière son pion. Si je souhaite le réactiver, le coup E5 paraît logique, mais sur E5, son cavalier aura maintenant la case D5, et son cavalier sera plutôt fort dans ma position. Il appuiera par exemple sur ce pion faible en C3. Pion prend C4, c'était pour lui un très bon coup. Mais mon adversaire joue le coup C6, beaucoup plus solide. Il essaye de garder une position très solide. Et encore une fois, je joue trop vite et je reste dans mon idée. Je joue le coup F4. J'envoie vraiment tous mes pions pour essayer d'aller attaquer son roi. J'essaie de gagner un maximum d'espace. Regardez, j'ai envoyé mes 4 pions sur la 4e rangée. J'ai tout envoyé, laissant mon roi à nu un peu. Mon roi est un peu moins bien protégé. Mon roi est moins bien protégé, mais c'est finalement pas si grave parce que la position est fermé, assez fermé de son côté, et il a du mal à développer ses pièces pour venir l'attaquer. Du coup, mon roi, il est assez protégé finalement. Juste pourquoi ce coup est une imprécision, comme le coup d'avant était une imprécision, c'est parce qu'il peut toujours prendre et avoir cette même idée de tout à l'heure, gagner des cases grâce à cette prise. Mais à la place, mon adversaire a une autre idée qui est assez bonne aussi, et il va jouer le coup F5. F5, c'est plutôt une bonne idée parce qu'il souhaite fermer la position pour arrêter mon attaque. Et effectivement, ici,
je me rends à l'évidence que je n'ai plus d'attaque possible sur son roi. Il a trop réussi à fermer, il a fait un mur de pions sur case blanche, mais du coup c'est en me disant qu'il a fait ce mur de pions sur case blanche, un peu dans le style d'un Stonewall finalement, d'un mur de pierre comme on dit en français, il a fait ce fameux mur de pions sur case blanche, le problème étant que son fou est sur case blanche. Et c'est ça que je me dis dans la partie, c'est que si je ne peux pas avoir une attaque, j'essaierai d'avoir un avantage positionnel en exploitant le fait que son fou soit un peu bloqué. Et donc ça y est, ici enfin, j'aurais dû le faire après beaucoup de coups, mais j'attends que ce pion soit en F5 pour jouer pion prend, essayer d'ouvrir la position. Si mon adversaire reprend de E, j'aurai un super pion en E5, un super pion passé très fort, et je pense que c'est à mon avantage. Du coup, mon adversaire reprend évidemment de C. Ici, j'ai deux choix, soit je pousse le pion en E5 pour gagner de l'espace, soit je prends. Ok, si je joue le coup E5, la position est trop fermée, mon fou est bloqué dans sa structure, et c'est exactement ce qu'il veut faire, c'est fermer la position, et il pourra tranquillement développer son fou, et là, je dirais que la position n'est pas mieux pour moi. Donc ici, je dois prendre un des deux pions pour ouvrir mon fou, et je choisis de prendre le pion en F5. Alors pourquoi pas prendre le pion en D5? C'est parce que je me disais que son cavalier pouvait prendre et pouvait être fort ici. Donc je décide de prendre le pion en F5, avec l'idée que s'il reprend du cavalier, j'échangerai une paire de cavaliers, et je jouerai sur son pion arriéré E. Ici, mon adversaire doit absolument reprendre du cavalier, pour justement échanger et reprendre de la tour. Et ici, on a une position légèrement mieux pour moi, mais il n'y a rien de fait encore. Il n'y a rien de fait, lui aussi a un pion arriéré sur lequel il peut taper, mais c'est un peu mieux pour moi parce que son fou est sous-développé. Mais ici, mon adversaire réfléchit assez longuement et reprend du pion. Et ça, c'est une gaffe parce que ça va me laisser le contrôle total de la colonne E. Je joue tour F1, du coup, très logique. Et là, directement, je menace quelque chose. Si je joue un coup comme A6, je peux prendre son cavalier, sacrifier ma qualité, dame prend cavalier forcé, fou échec. Si le roi part en H8, j'ai une fourchette roi-dame, et je gagne la dame. Du coup, ce roi part en H7. Ici, je peux faire une fourchette dame-tour, et donc récupérer ma qualité avec un pion de plus. Du coup, il doit répondre à cette menace, et il joue le coup tour F6, avec l'idée que, sur cette variante, je n'aurai pas la fourchette en G6 à la fin, entre la dame et la tour, parce que sa tour est maintenant à F6. Donc là, je joue tour E5, je mets ma tour sur une très bonne case en attaquant ces pions qui sont tous les deux assez faibles, et je prépare le doublement des tours sur la colonne. Mais là, mon adversaire va jouer encore une erreur, il va jouer fou E6. Son idée, c'est de développer enfin son fou qui n'a pas bougé de toute la partie, en défendant ses pions. Mais là, évidemment, je joue tour à E1, et maintenant j'attaque son fou, avec mes deux tours, mais il ne peut pas bouger parce que derrière, il y a le cavalier. Du coup, il doit jouer dame D7, et là, dame E2, j'attaque triplement son fou, qui ne peut toujours pas bouger à cause du cavalier. Et donc là, je suis très bien, j'ai une très grosse batterie sur la colonne E. En 3-4 coups, j'ai mis toutes mes pièces sur la colonne E qui tape directement le fou, qui ne peut pas bouger, qui est complètement bloqué par ses pions, et qui est cloué sur le cavalier. Et donc là, mon adversaire a qu'un seul coup pour tenir, il joue roi F7, il doit défendre son fou avec son roi, et ici, ça gagne de manière forcée pour les blancs. Les blancs jouent et gagnent. Je vous laisse mettre sur pause pour essayer de trouver un des coups, parce qu'il y a plusieurs coups qui gagnent. Ok, l'idée à avoir ici, c'est que si on arrive à mettre un pion en F5 ou en D5, eh ben, ça attaquerait le fou qui ne peut pas bouger à cause du clouage sur le cavalier. Du coup, il y a plusieurs idées. On peut par exemple jouer le coup C4, qui menace de prendre, et surprise, on peut jouer le coup D5. Ça gagne, parce que le fou ne peut pas prendre le pion, et sur cavalier prend, fou prend, le fou ne peut toujours pas à cause de l'échec en recette, on gagne la dame prend, fou prend, et ici c'est complètement gagnant pour les blancs, on a une dame d'avance. Dans la partie, j'ai joué la même idée de l'autre côté, j'ai joué le coup G4, avec l'idée de jouer, peut-être j'ai aussi cette idée de jouer G5, pour enfermer la tour en plus, une idée magnifique. Mon adversaire a pris, et là je joue le coup F5, la même idée mais de l'autre côté, et mon adversaire a pris, je prends, et maintenant s'il fait tour prend, et ben on peut gagner le fou. Du coup, mon adversaire joue tour E8, mais c'est fini, il n'y a plus rien, je peux jouer maintenant fou prend D5, en exploitant encore plus le clouage sur ce fou. Mon adversaire a fait fou prend, et donc maintenant je peux prendre la tour, et vous voyez que toutes mes pièces majeures ont déchiré la colonne E, et ont gagné du matériel. Je suis maintenant à plus 4, mon adversaire joue tour E6 pour essayer de limiter les dégâts, mais ici je vais utiliser la méthode de la simplification, je vais prendre la tour, il va prendre du fou, je vais prendre de la dame, prise, prise, prise,
j'ai tout échangé et je me retrouve avec un cavalier de plus, finale gagnante. Voilà, j'ai pris le pion. Et on va laisser défiler les coups jusqu'à la fin de la partie. J'avais un pion passé en plus que j'ai utilisé pour attirer son roi. J'ai tout pris. J'ai attaqué son pion qui avançait. Et au 42e coup, il a abandonné, j'ai une pièce de plus tout simplement. Je n'ai pas été parfait dans cette partie face à un adversaire coriace défensivement, mais cela a suffi pour aller gagner le point. Et d'ailleurs ce n'était pas le seul point, car nous avons gagné sur un magnifique score de 7-0. De quoi nous mettre en confiance pour les 2 derniers matchs de cette saison. 2 matchs qui vont peut-être nous déclarer champions et nous faire monter dans la division supérieure. Et bien sûr, je vous ferai vivre cette fin de saison sur la chaîne.